Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes sur le pont de Bercy, juste face à la bibliothèque François Mitterrand que vous voyez ici. En face de moi, vous avez Bercy. Vous connaissez tous Bercy? Pour des raisons que je ne nommerai pas. Et puis derrière moi, vous savez, le bateau phare. Vous avez les quais de Seine avec les restaurants et l'immensité de la Seine. Nous allons parler des aspects marquants astrologiques de ce 22 octobre 2015. Alors, il y a un petit point qui est compliqué en ce moment, qui peut mettre les gens à fleur de peau. Ça va être la conjonction Soleil-Lune noire. Alors, le Soleil et la Lune noire sont vraiment côte à côte à quelques secondes près. Je crois quelque chose comme 40 secondes, donc c'est pas beaucoup. Et c'est juste à la toute fin du signe de la Balance. Alors, autant vous dire que le troisième décan de la Balance peut se sentir un peu chafouin, d'autant plus que ça se met au carré de Cérès dans le signe du Capricorne. Très intéressant parce que Cérès, je vous rappelle que c'est un planétoïde dans l'ambiance du signe de la Vierge, donc c'est une évaluation des choses. La Lune noire, c'est une hyperlucidité. Dans le signe de la Balance, ça veut dire qu'il n'y a plus autant de diplomatie que d'habitude. On voit des choses, on n'arrive plus à arrondir les angles comme on le souhaiterait en temps normal, pour les balances c'est normal. Et puis Cérès est dans le signe du Capricorne, donc ça peut toucher une remise en question profonde des Capricornes. Je ne peux pas dire qu'ils perdent le goût de la vie, mais je peux dire qu'ils sont très caustiques, très critiques, avoir les petites bêtes, avoir des ressorts derrière ce qui ne leur plaît pas. Et donc ils vont tout ouvrir, c'est comme un réveil, ils vont ouvrir et regarder comment ça fonctionne, même si ça ne leur plaît pas. Intéressant. Donc les Capricornes, je vous rappelle, ont l'appui de Pluton. C'est un appui parce qu'il fait un très bel aspect avec, on la retrouve là encore, notre triple conjonction dans le signe de la Vierge avec Vénus, l'amour, le signe de la comptabilité aussi, mais le signe de la beauté. Jupiter, ce qui va être le spécialiste, mais aussi la plume, l'écriture, et Mars qui va être l'énergie. Donc il va y avoir une action très diplomate, mais très conquérante chez les Vierges, avec une façon de voir les choses beaucoup plus globale, plus profonde pour les Capricornes. Donc autant dire que les amours des Vierges prennent un tour un peu différent, puisque le signe du Capricorne représente la maison solaire 5 et celle des amours, mais aussi des enfants. Donc il peut y avoir une remise en question apportée par les enfants. Ça peut être aussi, puisque le Capricorne c'est la maison solaire 5 de la Vierge, ça peut être aussi que au niveau des amours pour les célibataires, c'est pas comme vous voudriez, c'est pas au point. Ça peut être aussi un rejet de l'homme si vous êtes une femme, ou ça peut être une remise en question importante de vous-même si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme. Donc Cérès dans le signe du Capricorne vous oblige à faire une évaluation qui est sans phare, franche, carrée, un peu rude même, trop réaliste. Et donc ça manque un peu de romantisme au milieu de tout ça. Hein, moi je vous conseillerais d'aller voir un bon film bien romantique histoire de vous remonter le moral. Alors ça peut aussi signifier pour les Capricornes que vous avez un nouveau tournant dans votre vie où vous allez essayer d'exister par vous-même, mais vraiment, c'est-à-dire vous affirmer et dire que vous n'allez pas jouer un rôle pour faire plaisir aux autres et pour être accepté. Ça demande un certain courage que les Capricornes sont en train de fournir, d'autant plus que ils veulent leur liberté. Je vous rappelle qu'on a le Capricorne, on a Pluton qui est au carré, c'est en toile de fond, avec Uranus dans le signe du Bélier, et Uranus recule encore. Donc l'ambiance, elle est lourde encore, elle est intérieure avant d'être extérieure.
Rappelons aussi que Pluton est dans le signe du Capricorne, votre signe si vous êtes Capricorne ou votre ascendant, et il fait un très très bel aspect avec Neptune dans le signe du Poisson. Donc il y a une profondeur de point de vue. C'est peut-être pas comme vous voulez, mais ce pas comme vous voulez vous permet de vous repositionner pour avoir quelque chose qui est plus en accord avec vous et qui est beaucoup plus harmonieux. Donc l'importance de Neptune, même si elle est rétrograde, elle vous fait réfléchir sur une situation ou un problème auquel vous avez déjà été confronté. Et là, c'est un petit peu la révision. Où en êtes-vous? Sauf que là, maintenant, c'est plus facile. Saturne va séjourner pendant 2 ans dans le signe du Sagittaire et pendant 2 ans va se mettre au carré du signe du Poisson. Alors, ça veut dire que ça va canaliser les poissons qui n'ont pas les pieds sur terre et ils seront un petit peu contraints par la réalité. Mais en même temps, c'est pas mauvais puisque Saturne fait un très très bel aspect avec justement le Capricorne et un bel aspect avec le signe de la Balance et le chemin de vie qui est encore jusqu'au 11 novembre, 10-11 novembre, dans le signe de la Balance. Moi, je dirais que pour le signe du Poisson, on va en parler, les contraintes que vous pouvez voir ou avoir ou subir ou traverser vous oblige à sortir vos antennes et à devenir encore plus lumineuse, plus inventive, plus profonde, plus poète, plus amoureuse, plus passionnée encore, avec un désir de vivre très intense qui vous demande de sortir toutes vos forces vives, ce que vous allez immanquablement arriver à faire. En attendant, je vous embrasse tous et je vous dis à demain pour une prochaine Astro Vidéo. Au revoir mes petits canards.